passer 1 heure à vous donner les informations, celles que nous voyons à la télé, celles qui sont écrites dans les journaux, celles qui passent au travers des mailles du filet. Donc je fais moi-même le filtre de quelques informations qui me semblent très importantes. Je fais toujours très attention de ne pas tomber dans ce que le monde appelle le complotisme et de voir le mal partout. Il y a beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses qui tournent de travers. Mais, avec la vision de la foi, avec la vision de l'espérance et non pas seulement de l'espoir, eh bien, je vois les choses qui ne sont pas si terribles que ça. Dieu nous donne encore un peu de temps. Voyons maintenant ce qui se passe dans le monde et, si je vous dis OMS, Organisme mondial de la santé. Eh bien, je pense que vous n'êtes pas au courant, mais l'OMS a dit haut et fort qu'il prévoyait une augmentation des cancers en général d'ici 2050, une augmentation, tenez-vous bien, de 77% de cancers en plus. Il prévoit que quasiment un habitant sur 2 de l'Europe sera atteint d'un cancer d'ici là. Au nom de Jésus, je brise ces paroles. Cela ne tiendra pas pour nous. Je ne pense pas que nous irions jusqu'en 2050. Cela est une autre question. Donc, pourquoi est-ce que l'Organisme mondial de la santé est si défaitiste? Mes amis, faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Faites attention à ce qu'il y a dans votre assiette. Nous n'avons plus aucun contrôle sur ce qu'il atterrit dans notre assiette. Nous achetons tous au supermarché. Même si quelques-uns peuvent avoir un peu des légumes à la maison, eh bien c'est fantastique. Mais vous savez, ce qu'il y a dans notre pluie, ce qu'il y a déjà dans la terre, c'est terrible. Rendez grâce à chaque fois, le plus possible. Juste simplement, merci de bénir la nourriture. Amen. Confessez-le, juste cela. Ce n'est pas une formule magique. C'est une formule de foi. L'OMS prévoit 70% de cancer, 77% en plus. Pourquoi? Moi, j'ai la réponse. À cause de la nourriture, à cause de ce qu'il y a dans l'eau, à cause de la pollution de l'air. Cette même organisation de l'OMS, et je le souligne, suite à un message que j'ai reçu cette semaine, j'ai eu du mal à croire cette information qui était tellement incroyable et tellement dégénérationnelle. L'Organisme mondial de la santé, qui veille pour nous, n'est-ce pas? Eh bien, il y a d'autres projets, j'en parlerai plus tard. Ok, ça c'est déjà établi. Par rapport à l'éducation de nos enfants, principalement l'éducation sexuelle de nos enfants, eh bien, tenez-vous bien, il préconise d'informer, il suggère d'informer les 0-4 ans. 0-4 ans. 2 mois, 6 mois, 9 mois. D'informer les 0 à 4 ans sur la masturbation infantile précoce. Puis de 9 à 12 ans sur ce qu'est une première expérience. Puis de 12 à 15 ans, ce qu'est la maternité. Voilà le gouvernement mondial de la santé. Voilà ce gouvernement, comment est-ce qu'il voit l'avenir de nos enfants. Ce sont nos enfants, ce sont vos enfants. Ce n'est pas les enfants du monde, les enfants de la planète, les enfants de l'organisme de la santé. Faites attention comment vous élevez vos enfants. Expliquez-leur déjà tout petit les vrais principes de la foi, les choses qu'il faudra apprendre plus tard et les choses qu'il faut déjà rejeter de ce monde. L'OMS, on en reparlera plus tard. Engie s'est acté plus 9%. Tout le monde y passe. EDF. Tout le monde y passe. Et si quelques-uns pensaient avoir pu échapper à la dictature énergétique parce qu'ils se chauffent au gaz, eh bien tant mieux pour vous. Sauf qu'en mois de juin, juillet, le gaz va augmenter de, roulement de tambour, 27%. Et oui, mes amis, nous en sommes là. Souvenez-vous des paroles de ce grand monsieur à l'Élysée qui a dit « la fête est terminée ». C'est fini maintenant. Plus d'abondance. Nous avons largement de quoi avoir de l'abondance. Nous avons des réserves de gaz, nous avons des réserves de pétrole, nous avons du maïs, nous avons des céréales, nous avons des animaux, nous avons des éoliennes, nous avons des terres agricoles, nous avons des ports, nous avons des côtes. Un des pays au monde qui a le plus de côtes. Wow, tellement de choses à faire. Mais nous nous sommes dirigés, volontairement ou pas, dans la direction de l'Europe. Les 12 couronnes. Passons.
Pendant ce temps-là, où effectivement nous devons nous priver, nous devons payer beaucoup plus cher le gaz parce que nous polluons, eh bien la maire de Paris veut, et c'est déjà acté, surtaxer les véhicules de plus d'1,6 tonne. Vous avez entendu ça? 1,6 tonne. Une Mégane fait 1,6 tonne. Voilà. Donc ce n'est pas surtaxer ceux qui ont de l'argent, surtaxer les gros véhicules, c'est surtaxer tout le monde. À combien? Il va falloir se préparer pour les prochains événements à Paris et bien s'organiser, mes amis, je vous le dis. 18 € de l'heure. 18 € de l'heure. 2 fois le SMIC pour pouvoir circuler librement et garer sa voiture à Paris. Bravo le gouvernement. Le cancer du roi d'Angleterre. N'avez-vous pas trouvé ça étrange? C'est la première fois de toute l'histoire qu'un roi, principalement celui spécialement d'Angleterre, dévoile un problème de santé publiquement. Tout cela est très cloisonné et gardé en principe. Pourquoi est-ce que le roi déclare et tout le monde entier s'inquiète pour lui? Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave finalement. Et pourquoi est-ce qu'il accepte de dire publiquement haut et fort qu'il a un cancer? Les amis, si le roi a un cancer et que ce n'est pas si grave, alors tout le monde aussi peut en avoir un. D'ici 2050, 77% en plus. Eh oui, tout est lié. Voyez les signaux au travers de l'actualité. Ne vous laissez pas avoir par les mensonges des journalistes et les mensonges du monde. Dernière information, fait divers, ou, à ma bonne habitude, je vais reprendre cette expression, heureusement que j'étais assis parce que j'aurais basculé en arrière. Savez-vous qu'en ce moment, voilà, c'est l'ouverture du Super Bowl, le Super Bowl, grand championnat du ballon ovale, mais qui ne se lance pas de la même façon que le rugby chez nous, n'est-ce pas? Le Super Bowl aux États-Unis. Football américain, hein? Ok. Ils ont complètement dépassé toutes les normes de la réalité et de l'entendement. Savez-vous combien coûte une place pour la finale du Super Bowl? Alors je vous donne en mille. J'aurais pu passer 1 heure entière à deviner et à augmenter. 70, 80 €, 200 €, 500, 1500 €. Mais non, attends, 1500 €, t'es même pas dans les vestiaires, hein, mon ami. 8000 € pour être placé au dernier rang, tout en haut. Pour voir les personnages grands comme ça. Si tu veux une vraie place, on le tambour à nouveau, 54 000 €. J'ai fait la comparaison. Savez-vous combien coûte la vie d'un enfant en Inde? Savez-vous combien coûte d'adopter un enfant en Inde? 8400 $. Ça fait 8400 €, à peu près 300, 8200. C'est-à-dire que c'est le même prix qu'une place au Super Bowl, au dernier rang. Tous ceux qui prennent ces places-là payent le prix pour un match de 3 heures, avec un super spectacle au milieu, n'est-ce pas? Payent le prix d'une vie. Ils pourraient sauver une vie, changer une vie d'un enfant en Inde. Voilà, mes amis, la fin de ce Flash Info. Voilà la réalité du monde d'aujourd'hui. Et effectivement, nos autorités, le monde, marchent complètement sur la tête. Mais heureusement, nous marchons sur le droit chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Fin du Flash Info.